Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi sert le développement personnel. Qu'est-ce que le développement personnel? Je me suis installé tranquillement avec une petite tisane pour parler du développement personnel parce que je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui pratiquent le développement personnel, c'est-à-dire qui apprennent à mieux se connaître. Tout simplement, le développement personnel, c'est un outil d'apprentissage, d'être un peu plus sage, d'être un peu plus harmonisé, amélioré. Et que pour moi, la vie, c'est un champ d'expérience où le but, c'est d'avancer et d'évoluer, de prendre conscience aussi, de faire des expériences qui doivent nous enrichir, qui nous enrichissent de toute façon, quelles que soient les expériences qu'on fait. Donc la vie en elle-même, c'est du développement personnel. Même un échec, et même rester longtemps dans l'échec, ça va nous apporter quelque chose. En tout cas, au bout des 10 ans, on va en tirer quelque chose, on va pouvoir apprendre de ces expériences. Et d'ailleurs, c'est souvent les expériences les plus difficiles qui nous enrichissent le plus. Donc c'est souvent l'ombre, les parties obscures que l'on va découvrir qui vont nous amener à la lumière. Et souvent, on ne change pas quand tout va bien, mais on change quand rien ne va. Donc le développement personnel, c'est un outil Donc le développement personnel, c'est un moyen de trouver des manières d'aller mieux, d'avoir de nouveaux outils pour régler les peurs, régler les stress, nos parts d'ombre qui sont en nous, et qui doivent être révélées, et qui doivent être réveillées même, pour pouvoir être dépassés. Donc le développement personnel, ce sont des outils. Il y a des outils thérapeutiques, mais finalement, il y a beaucoup d'outils. Les arts du corps, comme la danse, comme le théâtre, le qigong, le yoga, le sport. Tout ça, c'est un outil qui va nous apporter différents outils de développement personnel. Et après, il y a des outils qui sont un peu plus approfondis, on va dire, qui vont nous permettre d'aller plus loin avec nous-mêmes. Et souvent, il y a des moments où on se retrouve face à une barrière, et dans ces moments-là, donc on a besoin ça peut être la thérapie aussi, ça peut être l'hypnose, ça peut être même l'ostéopathie, le reboutement, le magnétisme. À chaque fois qu'on a un problème, finalement, c'est notre corps qui réagit et qui nous dit réveille-toi, et qui nous appelle à changer. Régulièrement, c'est ça qui se passe. Vous savez, vous devez connaître certainement des gens qui ont vécu le burn-out, ou peut-être que vous-même vous avez vécu un burn-out. Le burn-out, c'est quand il y a des signaux, mais qu'on les entend pas, et on les a pas entendus. On n'a pas voulu les entendre parce que c'était pas si facile que ça. Je suis pas en train de vous faire culpabiliser parce que la vie c'est pas si facile que ça. Et à un moment donné, on se retrouve obligé de changer parce qu'on peut plus rester dans cette situation. Et on a besoin de développer sa personne, on a besoin de trouver son chemin, on a besoin d'aller plus loin dans la connaissance de nous-mêmes. Et c'est ça qui est important, c'est de vraiment sentir qu'on avance. Et d'ailleurs, quand on ne veut plus avancer, il y a une crise. Donc c'est pour ça, à toutes les échelles, la société aussi est en train de vivre un burn-out aujourd'hui. Parce qu'il y a des choses qu'il faut changer dans nos comportements. Quand on regarde, finalement, on n'a pas du tout conscience qu'on fait partie d'un écosystème. Et donc cet écosystème, il ne va plus fonctionner si on le perturbe tout le temps. Donc il va amener à une crise. Cette crise, elle est là pour nous remettre de l'équilibre, pour nous remettre dans le droit chemin, dans le chemin, en tout cas, qui est le plus équilibré pour être en accord avec soi et avec l'environnement extérieur. Donc le développement personnel, c'est un outil de se développer intérieurement, mais aussi dans sa relation avec les autres, dans sa relation avec l'environnement. Donc c'est très philosophique finalement, voire spirituel, parce qu'on se pose des questions existentielles. Comme pourquoi, comme trouver son pourquoi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en suggestion au-dessus. L'importance de trouver son pourquoi, qui est finalement notre mission de vie,
Donc il y a forcément, quand on parle de mission de vie, il y a forcément une dimension spirituelle. La question à se poser, c'est est-ce que nous, on a vraiment une mission? Ou est-ce qu'on est juste là, par hasard, pour consumer la vie et disparaître? Donc c'est une question qu'on peut se poser et qu'on se pose, et surtout, quand on se la pose, on a une réponse. Et finalement, c'est pour ça qu'après on parle d'âme. Et quand on parle d'âme, on parle d'âme, c'est-à-dire l'âme, elle a une dimension éternelle, c'est-à-dire que ça veut dire que peut-être qu'on se pose des questions comme est-ce qu'il y a une vie après la mort? Est-ce que les actions que je fais aujourd'hui ont des conséquences dans le futur? Ou peut-être que les résultats que j'ai aujourd'hui viennent peut-être des conséquences du futur, voire peut-être d'une autre vie, voire d'une autre influence plus subtile. Donc le développement personnel, c'est d'apprendre finalement à cartographier cet environnement dans lequel on est, dans lequel on vit, et qui est souvent un peu incompris de la plupart des gens. Et du coup, on a le droit de se poser des questions, c'est même nécessaire de s'en poser. Mais je me rends compte que la plupart des gens ne veulent pas, même que l'on s'en pose. C'est un truc assez étrange, mais il y a une espèce d'autocensure vers le développement personnel, c'est-à-dire que moi je suis pour la joie, bien sûr je suis pour le partage, mais quand on veut parler de spiritualité, quelque part il y a une barrière et c'est presque interdit dans certains cas d'en parler, parce que ça fait peur en fait, tout simplement, parce que ça fait peur. Ça rebute les gens. Pourtant, c'est pour ça que moi je me permets d'en parler et je pense que ça fait partie de mes missions de vie, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Pourtant, ça nous libère. C'est quelque chose de positif. Il y a rien qui est mal. Ça nous challenge certainement. Ça nous apprend à devoir pousser un peu nos limites. Sans se mettre la pression. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose d'obsessionnel, mais on a compris qu'on avançait, et voilà, moi je prends l'image de la randonnée. Quand on fait une randonnée, il y a des montées, il y a des descentes. Il faut apprécier ces moments. Il y a des sommets, il y a des moments où on est dans les refuges. Donc il y a différentes phases de progression, et finalement, cette promenade qu'on fait, c'est la vie. Et c'est important quand même de savoir quels sont nos objectifs quand on est dans cette randonnée. C'est sûr, cet objectif, c'est de contempler, d'être à l'instant présent, de vivre pleinement la vie. Mais pour moi, vivre pleinement la vie, c'est aussi avoir des objectifs, se dire tiens, je vais aller faire cette ascension, je vais aller faire cette montagne, la prochaine fois, je ferai celle-là. Quand je la fais, je la vis pleinement. Je la vis pleinement, mais j'ai déjà, quand je suis au sommet de cette montagne et que je vois les autres sommets, je trouve ça magnifique et j'ai envie de découvrir les autres sommets. Donc le développement personnel, c'est cette découverte qu'on va faire de nous-mêmes et de l'environnement. Et ça nous amène à une contemplation. Ça nous amène à une réalisation finalement de notre être, de notre pourquoi, qui apporte finalement le bonheur, un bonheur intérieur, même si on est tout le temps challengé et remis en question. Ce qu'on comprend dans le développement personnel, c'est qu'il y a toujours des montées et des descentes. Les descentes, c'est les moments où on est déstabilisé, les moments où on change, les moments où on doit changer de travail, les moments où on doit changer d'objectif, où on doit changer de mission. Mission, pas la mission de vie, mais de mission provisoire, pour aller vers une deuxième direction qui est peut-être plus importante, alors qu'avant c'était nécessaire. Chaque étape de notre vie est nécessaire, donc il n'y a jamais d'erreur. Mais ce qui est important, c'est de savoir dans notre esprit que quand on est là pour quelque chose. On n'est pas là pour attendre. On est là pour contempler et avancer. Et donc c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour parler de développement personnel. Et donc je vous recommande vraiment d'aller faire des stages. Personnellement, j'ai calculé, j'ai investi environ 50 000 € dans les 15 dernières années à travers des stages. Bien sûr, c'est pas que des stages, Il y a aussi beaucoup de thérapie, mais pour moi la thérapie, quand on va chez un psy, quand on va chez un kinésiologue, quand on fait des constellations familiales, quand on fait des séances d'ostéo, quand on va découvrir différents magnétiseurs, ostéo, rebouteux,
chiropracteur. C'est du développement personnel, c'est des choses qui m'ont enrichi à mieux me connaître. Donc c'est ça finalement, c'est un petit peu comme dirait Socrate, connais-toi toi-même, apprendre à se connaître pour être vraiment la personne qu'on doit être. Développement personnel, c'est ça. Et prendre conscience aussi de cet environnement qui est vraiment passionnant, malgré toutes les perturbations qui sont finalement juste là pour nous enrichir, pour nous emmener beaucoup plus loin avec nous-mêmes, pour nous challenger, pour nous faire grandir. C'est un petit peu comme si on avait des poids qui étaient là pour nous apprendre à nous alléger. Donc c'est magnifique, la vie est magnifique. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, le développement personnel nous amène à la foi, à la gratitude. Même si je vous dis, il y a des moments où on en a marre, des moments où c'est pas facile, mais on a tout de suite un outil de réconfort. C'est-à-dire, on se dit ok, c'est pas grave, ça fait partie du processus. On accepte beaucoup plus les difficultés quand on est dans l'apprentissage du développement personnel que quand on est dans l'inconnu et qu'on connaît rien. Quand on se pose pas ces questions, on est perdu, on a peur. On a peur de la mort, on a peur de tout, on a peur des autres. On est dans le conflit, on est dans la perturbation et on a envie de perturber. Finalement, c'est l'énergie qu'on dégage, c'est la perturbation. Donc c'est important de développer sa personne à travers toutes les activités que vous pouvez faire. Même un travail, c'est un développement personnel. Aller travailler dans une usine, c'est du développement personnel. Ça nous enrichit. Après, rester à faire un travail qui ne nous plaît pas, là par contre c'est autre chose. Mais la vie doit être une expérience qui nous enrichit, donc tout est intéressant, tout est gratitude finalement, y compris les problèmes. Merci aux problèmes, merci aux perturbations, parce que derrière on grandit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé, j'avais envie de vous partager ça. Merci bien, à bientôt.